dans ce tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons voir d'autres fonctions prédéfinies en Python, notamment la fonction input qui vous permettra de faire votre première interaction avec l'utilisateur. Donc précédemment, dans la vidéo précédente, vous avez vu comment quelques fonctions prédéfinies et notamment, on a vu comment utiliser l'interpréteur de commande. Donc, on va toujours l'utiliser pour ce tutoriel, mais quand on avancera un peu plus, je vous montrerai comment faire vos programmes sans utiliser l'interpréteur de commande. Alors voilà, donc on va y accéder. Moi tout de suite je suis sur Linux, mais si vous êtes sur Windows, il suffit juste d'aller sur le menu démarrer et de double-cliquer sur l'invite de commande. Donc voici. Donc aujourd'hui, donc précédemment, nous avons vu les fonctions str, int et print. Alors on va faire un rapide récapitulatif dessus. Donc la fonction str permet de faire une conversion, par exemple un nombre en chaîne de caractères. Parce qu'en Python, si j'ai 5 et puis si j'ai 5 entre guillemets, c'est pas pareil. Ce premier 5, il est considéré comme un entier et ce 5 c'est une chaîne de caractères. Après nous avons vu la fonction print qui vous permet d'afficher un texte, texte. Voilà. Et nous avons vu aussi la fonction int qui fait la conversion d'une chaîne de caractères en entier. Évidemment, la chaîne de caractères doit contenir un entier. Je ne peux pas convertir par exemple la lettre A en un entier. Donc voilà. Donc si je fais int de 4, ça nous donne ça. Et si je fais int de A, et ben c'est pas possible. Donc voilà. Alors maintenant nous allons voir la fonction input. Donc la fonction input vous permet de faire votre première interaction avec l'utilisateur. Donc je m'explique. Alors par exemple si je fais input et si je mets entre parenthèses par exemple entrez votre nom. Il me tape entrez votre nom. Et maintenant je vais écrire par exemple je sais pas Y. Je m'appelle Y. Et voilà. Ça a permis à l'utilisateur d'entrer une donnée. Donc ça va vraiment être très important dans les futures fonctions et futurs tutoriels que nous allons faire après. Et bien sûr pour votre programme. Donc sur ce, moi je vous laisse. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, c'est complètement gratuit. Et puis moi, ça m'encouragera à faire d'autres tutoriels. Et n'oubliez pas aussi de commenter. L'espace commentaire est fait pour ça. Donc cette chaîne est faite principalement pour l'échange et le partage des informations. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions ou interrogations. Enfin bref, je suis là pour y répondre. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.